Alors on va parler d'une autre scène à présent. À peine arrivée, l'opposition syrienne menace de quitter la table des discussions, des pourparlers pour la paix dans le pays qui se déroule actuellement à Genève, en présence également de la délégation du régime de Damas et des représentants de l'ONU. Les détails en images avec Gabriel Nola. Restera pas, rien n'est sûr. À peine arrivé à Genève, la principale coalition des opposants au régime syrien, le Haut Comité aux négociations, menace de quitter les discussions si Damas poursuit les sièges et les bombardements. Des discussions pour la paix en Syrie. Réunie à Riyad, l'opposition syrienne, soutenue notamment par l'Arabie saoudite et la Turquie, avait initialement boycotté l'ouverture de ces pourparlers. Elle refusait d'entamer les négociations tant que les bombardements de civils et les sièges avaient lieu. C'est important pour nous, c'est important d'arrêter ces massacres. Vous savez, notre peuple, nos enfants se font tuer par les tirs aériens russes ou en mourant de faim. Nous sommes ici pour arrêter tout cela. Ensuite, nous irons négocier. Demain, nous allons rencontrer M. de Mistura et discuter de ces sujets. Et nous verrons. Demain, nous vous dirons ce qui va se passer. Mais après 4 jours d'hésitation, elle avait finalement accepté de participer aux discussions. Mais changement de dernière minute, l'opposition refuse de communiquer par l'intermédiaire des émissaires prévus à cet effet, avec le régime de Damas installé dans une autre pièce. Les Nations Unies appellent à trouver une solution concrète pour l'avenir de la Syrie. La question est évidemment sur un cessez-le-feu. C'est quelque chose que nous visons en dehors des discussions de fond sur l'avenir de la Syrie. Et pour ça, nous avons besoin de 2 interlocuteurs. La rencontre doit traiter des questions humanitaires, mais aussi de la mise en place d'une autorité de transition politique, ainsi que de l'organisation d'élections d'ici à la mi-2017. Des thèmes qui sont loin de faire l'unanimité. Le sera réservé à Bachar el-Assad, notamment, reste un gros point de contentieux. Les négociations sont prévues pour durer 6 mois. Les tensions entre les différents pays acteurs dans la région ajoutent encore aux difficultés. La Turquie vient d'accuser la Russie d'avoir violé son espace aérien, un geste qualifié de mensonge et de propagande par Moscou. Il y a 2 mois, Ankara avait abattu un avion militaire russe qui survolait son territoire. Jacques Neria, bonjour. Bonjour. Pourquoi l'opposition syrienne a tant de mal à accepter ces négociations ? D'abord, il faut poser une question de base. Quelle opposition? Qu'est-ce que c'est que cette opposition? Ce sont finalement des factions qui représentent l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie. Donc, en principe, toutes les factions combattantes, Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham, Jabhat al-Nusra, Daesh même, tout cela ne sont pas représentés. Donc, en fait, on parle d'une opposition qui est représentée par une partie infime des forces politiques en Syrie. Et donc, de ce point de vue-là, elle ne représente personne. Alors, un ersatz d'opposition, est-ce que finalement ces négociations, elles peuvent réellement mener à la fin du conflit, sachant qu'une partie du problème sur place, c'est aussi l'État islamique? Les vraies négociations se passent dans les coulisses entre la Russie et les États-Unis concernant l'avenir, enfin l'avenir politique de Bachar al-Assad. Le contentieux est quand est-ce que ces élections vont se tenir et comment? Est-ce que pendant la présidence de Bachar al-Assad, où il faudra qu'il se désiste de sa présidence pour entamer un processus de négociation pacifique? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là, surtout que dernièrement, le régime est en train à le vent dans sa poupe, est en train de recouvrer des territoires dans le nord, dans le sud et même aux alentours de Damas, ce qui fait que pour l'instant, l'issue des négociations est tout simplement irrelevante. C'est plutôt mal parti.